vous bénisse abondamment, qu'il nous bénisse tous, qu'il nous bénisse abondamment. Nous remercions notre Père, le pasteur Timothée, pour l'encadrement et l'opportunité qu'il nous donne de parler de la part de Dieu ce matin. Nous vous remercions d'être connectés pour suivre ce message. Nous remercions également nos bien-aimés des départements de la technique ainsi que celui de la communication pour leur dévouement en ce temps de confinement. Nous remercions l'Éternel, Maître des temps et des circonstances, pour ce jour nouveau et pour tout le bien qu'il a prévu de nous faire. Une fois de plus, bonjour là où vous êtes et de partout là où vous nous suivez. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous prions pour la parole de ce jour. Éternel, je te prie pour ces instants. Je crois à la puissance de ta parole et je crois qu'en ce jour, elle va changer des vies, la mienne y compris, Seigneur. Je te prie, Saint-Esprit, d'avoir toutes choses en contrôle. Merci de n'utiliser le simple instrument que je suis afin de parler à ton peuple. Gloire et louange te soient rendues, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Le texte de base d'aujourd'hui se trouve dans le livre des rois, le premier livre des rois. Le temps pour nous d'ouvrir nos Bibles. Je disais donc qu'il se trouve dans le premier livre des rois. 1 roi 17, à partir du verset 9. 1 roi 17, à partir du verset 9. Lève-toi, c'est Dieu qui s'adresse au prophète Élie. Va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Notre message en ce jour, en ce dimanche, s'intitule « Un gâteau pour l'Éternel ». Un gâteau pour l'Éternel. Lors de ma méditation d'il y a quelques jours de cela, Dieu m'a enseigné quelque chose à ce sujet. Il m'a mis à cœur de le partager avec vous. Dans cette conversation entre le prophète Élie et la veuve de Sarepta, Élie commence par demander de l'eau. Ensuite, il demande du pain et puis il demande à la veuve de lui apporter un morceau de gâteau. Avant d'aller plus loin, je voudrais nous ramener dans le contexte de l'histoire pour mieux appréhender le message d'aujourd'hui. Le grand royaume d'Israël est divisé en 2 après la mort du roi Salomon. Il y a le royaume du nord avec 10 tribus et il y a le royaume du sud avec 2 tribus, le royaume de Juda, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Le royaume d'Israël se livra à l'idolâtrie. Tout ça pourquoi? Parce que le premier roi d'Israël, ne voulant pas que le peuple aille adorer à Jérusalem, se dit, nous allons élever des hauts lieux, il fit 2 veaux d'or. Et il dit à Israël, voilà ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Tout ça pourquoi? Pour ne pas perdre
la population qui était sous son règne. Israël, le royaume 10 tribus, se livra donc à l'idolâtrie. Et il est vrai que le royaume de Juda le suivait également, il se livra également à l'idolâtrie. Et c'est même à cause de cela que Dieu permit la chute de ces deux royaumes. Et c'est dans ce contexte que Élie exerce son ministère. Il exerce son ministère dans le royaume du Nord. Il exerce son ministère auprès du roi Akab. Akab qui est le 8e roi d'Israël. Après avoir parlé au roi Akab de la part de Dieu comme quoi il n'y aurait ni rosée ni pluie durant une certaine période, Élie s'en va vers le Jourdain où il s'établit pendant un certain temps. Mais à cause de la parole que Dieu avait dite, l'eau du torrent là où Élie pouvait boire de l'eau, ça sèche. Et quand l'eau tarit, Dieu lui demande d'aller à Sarepta. Et c'est précisément là que commence notre histoire. La conversation entre Élie et la veuve nous apprend 4 leçons importantes. La première leçon, c'est que les promesses de Dieu se conquièrent. Les promesses de Dieu se conquièrent. Nous devons toujours garder à l'esprit que la concrétisation des promesses que Dieu nous a faites se conquiert. Si nous ne sommes pas prêts à persévérer malgré l'adversité que nous pouvons rencontrer sur notre chemin, alors ces promesses ne se réaliseront probablement pas. Dieu dit à Élie qu'il avait ordonné à une veuve de le nourrir. C'est-à-dire que Dieu s'était déjà adressé à la veuve avant qu'Élie ne puisse aller à Sarepta. Mais lorsque Élie rencontre la veuve, Élie rencontre une légère opposition de sa part. Lorsqu'il lui demande du pain, la veuve se met à dire qu'elle ne pouvait pas lui accorder ce pain. Combien parmi nous rebroussent chemin dès la moindre résistance? Dès que nous avons une légère résistance, parfois même une forte résistance, combien parmi nous se disent « je laisse tomber ». Si c'est vraiment Dieu qui l'avait dit, alors il n'y aurait eu aucune résistance. Je pense que penser de la sorte n'est pas la meilleure des choses à faire. Dieu peut avoir dit, Dieu peut avoir parlé, mais je peux nous assurer que cela ne nous exclut pas des résistances sur le chemin. Il n'a pas baissé les bras et il a obtenu gain de cause. Seigneur, si tu m'as promis Canaan, si tu m'as promis cette terre, pourquoi me battre, Seigneur? Pourquoi me battre, tendre Père? Pourquoi ne pas avoir éradiqué ces peuples et m'avoir donné une terre vide à peupler? Dieu te répond simplement qu'il y a une raison à tout. À Israël, il pouvait dire « Je ne les chasserai pas en une année, de peur que les bêtes féroces envahissent le pays. » Lorsque tu es en route vers l'accomplissement d'une promesse de Dieu dans ta vie, j'aimerais simplement te dire, il se peut que tu rencontres l'adversité. Mais lorsque tu rencontres cette adversité, sache une chose, c'est simplement que Dieu veut en fortifier ta foi. Lorsque vous lisez l'histoire de la conquête de Canaan, une phrase revient assez souvent dans la Bible. Dieu livra X ou Y peuple entre les mains d'Israël. Mais Dieu n'a pas livré comme sur un plateau d'argent. Non, Israël devait se battre pour rendre la parole de Dieu effective. Élie devait insister auprès de cette femme pour être nourrie. C'est en insistant auprès de cette femme qu'Élie a pu rendre la promesse de Dieu effective. En ce qui concerne la deuxième leçon, nous pouvons simplement dire que Dieu a besoin de notre coopération. Il ne nous impose rien. Dieu a besoin de notre coopération, il ne nous impose rien. Où se trouve exactement la coopération dans cette conversation entre Élie et la veuve de Sarepta? Je pense qu'elle se trouve là où Élie, parlant à la veuve, dit « Je te prie, je te prie ». D'autres versions disent « S'il te plaît ». Il ne s'agit pas simplement d'une formule de politesse. Je me suis posé la question de savoir pourquoi, malgré son statut de prophète reconnu en Israël, malgré l'incidit de l'Éternel, Élie devait dire « Je te prie ». Élie devait dire « S'il te plaît ». Avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai compris deux choses. La première, c'est que les sacrifices qui impliquent notre volonté valent plus que ceux qui ne l'impliquent pas. Lorsque nous sacrifions quelque chose à Dieu et que nous impliquons notre volonté,
là, ce sacrifice a une raison d'être. Ce sacrifice que nous faisons avec cette volonté que nous impliquons, ce sacrifice a de la valeur. Prenons l'exemple des enfants d'Israël. Dieu leur permit de dépouiller les Égyptiens lorsqu'ils sortirent de l'Égypte. Après les 10 plaies, Pharaon les chasse, Dieu le leur avait dit. Dieu leur permet de dépouiller chacun son voisin, chacun sa voisine. Ils le font, ils dépouillent, ils ont de l'or. Arrivés dans le désert, Dieu leur demande cette fois-ci de lui donner de l'or, de lui donner de l'argent, de lui donner toutes ces choses pour la construction, non seulement du tabernacle, mais de tout ce qui allait également avec le tabernacle. Mais Dieu qui leur a donné indirectement ces richesses, dit ceci à Moïse dans Exode 25, 2. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Dieu dit vous la recevrez. Mais la condition pour la recevoir, quelle est-elle? Que cette offrande soit faite de bon cœur. Mais Seigneur, tu m'as déjà donné, c'est à moi, cet or, cet argent, ces étoffes sont à moi, Éternel. Mais pourquoi dois-je te les donner? Fais-le, mais fais-le de bon cœur. Dieu a d'abord besoin de la disposition de nos cœurs. En tant que chrétiens, nous le répétons assez souvent. La disposition du cœur précède l'offrande. Et nous devons savoir que mieux vaut sacrifier en pleurant que de le faire en murmurant. Pourquoi? Car les pleurs se transforment en cris de joie à la récolte. Mais les murmures rendent stérile le sacrifice quel qu'il soit. Lorsque je murmure, peu importe le sacrifice que je fais, ce sacrifice ne produira rien. Pourquoi? Parce que j'ai murmuré. Nos murmures rendent nos sacrifices stériles. Alors que je peux sacrifier à Dieu en pleurant, en ayant le cœur lourd, en me détachant de cette chose que Dieu me demande. Je pleure, je me dis, Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets cela? Pourquoi tu me demandes cela, Éternel Dieu Tout-Puissant? Mais en le faisant, je pleure. Mais ma Bible me dit que lorsque nous semons avec des larmes, nous récoltons avec des cris de joie. De ce fait, dès aujourd'hui, je te demande une chose, ne murmure plus. Pose-toi des questions, pleure s'il le faut, mais je t'en supplie, ne murmure plus. Et si tous autant que nous sommes enfants de Dieu, nous gardons en tête 1 Corinthiens 4, 7, là où l'apôtre Paul dit, dans la partie centrale de ce verset, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous sacrifierons volontiers à Dieu ce qu'il attend de nous, sans contrainte ni murmure. » Pourquoi? Parce que nous savons que ce que nous sacrifions, Dieu nous l'a donné pour un temps. Et lorsqu'il nous le redemande, nous devons le lui donner. Nous devons le lui donner car nous ne sommes que de simples gestionnaires. La deuxième chose que j'ai comprise, c'est que malgré le psaume 24, 2 qui dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent », Dieu nous dit « Je t'en prie ». Pourquoi Dieu me dit-il « Je t'en prie » alors que non seulement que je lui appartiens, mais ce que j'ai lui appartient également. J'ai simplement compris que Dieu nous dit « Je t'en prie » à cause de l'amour qu'il a pour nous. Dieu nous supplie de le laisser nous bénir, car tout sacrifice que Dieu agrée de notre part le pousse, l'incite, l'oblige à nous bénir. Dieu te dit, Dieu me dit, s'il te plaît, donne-moi, je te prie, donne-moi. Pourquoi? Parce qu'il nous aime tellement, il veut nous bénir. Mais pour nous bénir, il a besoin de notre collaboration. Plus jeune, quoique je sois toujours jeune, avec des amis, il y avait une expression populaire que nous utilisions pour parler des gens qui engageaient des dépenses que nous jugions parfois inutiles ou futiles. Et l'expression, c'était simplement « l'argent m'embête ». Tu pouvais tomber sur quelqu'un qui pouvait s'acheter quelque chose, pouvait effectuer un achat ou des choses dans ce genre. Et pour nous, quand on n'avait pas cet argent, on se disait « mais pourquoi est-ce qu'il fait une dépense aussi bête ?» Et la raison qu'on trouvait, on se disait simplement « l'argent m'embête ». Et en parlant à la manière des hommes, j'aimerais dire à quelqu'un que quand Dieu te dit « je te prie mon fils, s'il te plaît ma fille, donne-moi », Dieu veut simplement te dire « j'ai des bénédictions qui m'embêtent ».
J'ai des bénédictions qui m'embêtent tellement que je veux les libérer, mais j'ai besoin de ta participation. Ta participation est obligatoire pour me permettre de libérer ces bénédictions qui m'embêtent. Ce matin, je te demanderai simplement d'être coopératif, d'être coopérative. Accepte la demande que l'Éternel te fait et laisse-le agir dans ta vie. La veuve, c'est vrai, a argumenté, mais nous verrons plus tard qu'elle a accepté la demande qu'Élie lui a faite. Et cela lui a été extrêmement bénéfique. Donc en ce matin, pendant que je parle, peut-être que Dieu se met déjà à te dire quel est ce sacrifice qu'il t'a demandé depuis longtemps. Quel est ce sacrifice qu'il attend de ta part? Peut-être que Dieu te parle déjà et Dieu veut simplement te bénir. Ne vois pas le sacrifice, vois la bénédiction qui est attachée au sacrifice. Si tu as les yeux fixés sur le sacrifice, tu n'avanceras pas. Si tu as les yeux fixés sur le sacrifice, tu n'as encore rien compris. Et cela nous amène à notre troisième leçon. Ce que nous fixons influence notre vision. Ce que nous fixons influence notre vision. Au verset 12, il est clair que la veuve avait les yeux fixés sur la mort. Et cela ne lui permettait pas de valoriser ce qu'elle avait. Elle dit à Élie, voilà, je ramasse du bois, voilà, je n'ai que ça, je n'ai que de la farine, un peu de farine, je n'ai qu'un peu d'huile. Voilà, je ramasse 2 morceaux de bois. Pourquoi? Parce que je vais aller, je vais cuire ce qu'il y a, je vais préparer du pain. Ensuite, mon fils et moi, nous allons mourir. Elle avait les yeux fixés sur la mort. Et le fait d'avoir les yeux fixés sur la mort ne lui a pas permis de valoriser ce qu'elle avait. Car vous remarquerez que c'est avec les mêmes ingrédients qu'elle avait fait un gâteau pour le prophète Élie. Alors que pour elle et son fils, elle prévoyait simplement de faire du pain. Alors que tu as les mêmes ingrédients, la misère, la sécheresse, l'adversité te fait oublier que tu peux cuire un gâteau, ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur. Et au lieu de cela, tu te dis, je vais cuire un pain, ce qu'il y a de plus normal, ce qu'il y a de plus ordinaire. Ce matin, que la misère, que l'adversité que tu rencontres ne te fasse pas oublier la valeur de ce que Dieu a déposé entre tes mains. Ne néglige pas ce que tu as à cause de ta vision flouée par cette adversité que tu traverses. Du reste, l'adversité que tu traverses est permise par Dieu. Parce que lorsqu'Élie se rendit auprès de cette veuve, la sécheresse qui sévissait en Israël sévissait parce que l'Éternel l'avait déclaré. Donc, à moins que tu te sois toi-même mis dans des problèmes, l'adversité que tu traverses n'est simplement qu'un temps que Dieu permet que tu traverses afin de mieux le connaître, afin de mieux expérimenter sa personne, afin de découvrir 1, 2, 3, voire 4, pourquoi pas plus de facettes de sa personne. Car je peux vous assurer que quand on est dans le confort, on découvre rarement certains attributs de Dieu. Quand on est tellement dans le confort, on oublie que Dieu est... On ne découvre pas certaines facettes de Dieu. Le confort, si on y prend garde, nous tue parfois. Et c'est comme ça que par moments, Dieu permet que nous sortions. Il nous fait sortir de notre zone de confort. Parce que Dieu est plus qu'un diamant. Dieu a plus de 1000 facettes. Tout ça pourquoi? Pour qu'on découvre une nouvelle facette de Dieu. Pour qu'on apprenne à l'adorer autrement. Pour qu'on apprenne à le louer. C'est vrai, je peux dire, Seigneur, place une nouvelle louange dans ma bouche. Mais quand je dis, Seigneur, place une nouvelle louange dans ma bouche, ça veut dire que Dieu devra avoir agi d'une nouvelle manière. Et si Dieu doit agir d'une nouvelle manière dans ma vie, c'est-à-dire qu'il doit permettre une situation qui fera en sorte qu'il agisse. Donc nous devons savoir simplement que Dieu permet parfois l'adversité dans nos vies parce qu'il a envie qu'on le connaisse un peu mieux. La Bible dit qu'à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, dans Matthieu 13, 12. Au premier abord, c'est assez contradictoire. Comment celui qui n'a pas, à celui qui n'a pas, on peut ôter? On se pose la question de savoir à la fin, il a ou il n'a pas? Comment ôter à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas? En vérité, cette personne a quelque chose.
Mais ce que cette personne a, elle ne l'a pas pour Dieu. Ce que cette personne a, elle l'a pour elle-même. C'est ma vie. C'est mon temps. Je le gère comme je veux. Pourquoi dois-je aller à l'église mercredi, jeudi et dimanche? Après le travail, je dois me reposer. Après le travail, le repos est nécessaire pour mon corps. C'est mon argent, c'est ma voiture. J'en dispose comme je veux. Nous avons beaucoup de choses, mais aucune d'elles n'appartient à Dieu. Nous avons beaucoup de choses, mais très peu d'entre elles appartiennent à Dieu. Et parfois, même lorsque nous en avons, nous choisissons de comment les mettre à la disposition de Dieu. Seigneur, voilà, je décide de mettre mon temps à ta disposition. Mais je décide uniquement de le mettre de telle heure à telle heure. Seigneur, je dispose de mon argent, c'est mon argent. Voilà, je me permets de te le donner à telle hauteur. Je pense que si nous réfléchissons comme ça, nous n'irons pas loin de notre vie chrétienne. Si nous réfléchissons comme ça, nous allons passer notre temps sur terre en ne découvrant pas Dieu tel qu'il veut que nous le connaissions. Nous ne devons pas choisir de comment mettre ce que nous avons à la disposition de Dieu, mais nous devons laisser Dieu les utiliser comme il veut. Nous ne sommes que de simples gestionnaires, je le rappelle. Cette pensée, si elle est ancrée en nous, si nous l'avons au plus profond de nous, chaque jour que je me réveille, je me dis, je ne suis qu'un gestionnaire. Cela m'aidera à mettre tout ce que j'ai à la disposition de Dieu. Pourquoi est-ce que nous avons souvent cette façon de faire les choses? Pourquoi est-ce que nous nous disons, c'est à moi, c'est mon argent, ma voiture, ma vie, j'en fais ce que j'en veux? C'est parce que nos yeux sont fixés ailleurs. Et du fait que nos yeux sont fixés ailleurs, la priorité est différente. Nos yeux sont fixés sur le confort. Je finis le travail tard, je dois rentrer. Je dois me reposer. Pourquoi est-ce que je vais aller mercredi à l'église? Pourquoi est-ce que je dois aller pour les enseignements? Pourquoi je dois aller prier jeudi? Je suis fatigué. Seigneur, tu sais combien je suis fatigué. Ma prière, c'est mon travail, Seigneur. Pourquoi dois-je le faire? C'est mon temps, Seigneur. Non, si je sais que sur les 24 heures que Dieu m'a données, chaque jour, je dois lui dédier un temps, alors je n'agirai pas de la sorte. Parfois, c'est parce que nous avons les yeux fixés sur notre statut social. Non, je ne peux pas donner à Dieu mon corps. Je ne peux pas me prosterner à l'église. Non, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai les yeux fixés sur mon statut social. Parce que j'ai les yeux fixés sur les problèmes de la vie. Seigneur, ces problèmes me dérangent tellement, Dieu Tout-Puissant. Oh, ces problèmes éternels me dérangent tellement. J'ai les yeux fixés sur le problème. Mais j'oublie que Dieu m'a donné le souffle de vie. Et s'il m'a donné le souffle de vie, sa parole, c'est parce qu'il m'aime et sa parole dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'en viens même à dire à Dieu, j'ai envie de mourir. Mais j'oublie que Dieu m'a donné quelque chose de valeur. J'oublie de valoriser le souffle de vie. J'oublie de valoriser. Je le dévalorise. Un peu comme les enfants d'Israël, alors que Dieu les avait nourris de la manne. Ce qui me fait mal, c'est qu'ils disent à Moïse, nous en avons assez de cette nourriture misérable. Comment peut-on traiter un don de Dieu de misérable? Ils disent, on en a marre, on en a assez de cette nourriture misérable. On en a assez de la manne. Et la Bible dit que Dieu leur donna des cailles. Mais du fait d'avoir méprisé la bénédiction de Dieu, il y en a qui sont morts alors qu'ils avaient encore la viande dans la bouche. Ce matin, je te demanderai de ne pas mépriser ce que Dieu te donne, ce que Dieu a déjà placé entre tes mains à cause de la situation que tu traverses. Aussi dure soit-elle, ne méprise pas cela. Parce que ce que Dieu te donne, ce qu'il a déjà placé en toi, il l'a placé et cela a de la valeur. Il l'a placé parce qu'il sait qu'il peut te le redemander à tout moment. Il l'a placé parce qu'il sait que cela t'est nécessaire. Mais il ne veut pas que tu méprises ce qu'il a placé entre tes mains.
Je t'en supplie, ne méprise pas ce que Dieu a placé entre tes mains. Que la situation que tu traverses ne floue pas ta vision. Au lieu de regarder la situation, au lieu de la fixer, en tant que chrétien, nos yeux doivent être fixés sur Jésus. Jésus le chef et le consommateur de la foi. Nos regards ne doivent pas être fixés sur l'adversité. Si tel est le cas, alors nous sommes les plus malheureux des hommes, les plus malheureuses des femmes. Du fait d'avoir ses yeux fixés sur la mort, la veuve de Sarepta est passée maître dans l'art de l'argumentation. Élie, tu m'as demandé de l'eau, j'ai donné. Mais là, tu me demandes du pain. Oh Élie, ce n'est pas possible. Prophète, ce n'est pas possible. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Et un peu d'huile. Juste un peu, pas beaucoup. Un peu d'huile. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Elle les a même comptés, 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi nous mourrons. La Bible dit, elle nous pose la question de savoir, sais-tu ce qu'un jour peut enfanter? Pourquoi proclames-tu la mort alors que tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter? Si tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter, tu sais au moins une chose, c'est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et que demain ne dépend pas de ce que tu vis aujourd'hui, mais que demain dépend des projets de bonheur et de paix que Dieu a pour toi. Combien de fois cela nous arrive-t-il lorsque nous traversons des situations difficiles? Nous devenons docteurs en argumentation, diplômés de l'école de la vie et de l'adversité. Et surtout quand on porte des lunettes comme moi, ou comme mon frère qui a modéré avant moi, le frère Marc. Je pense qu'on les baisse légèrement et qu'on se met à répondre à Dieu de la manière la plus intellectuelle qui soit. Vu que, étant donné que, dans la mesure où il s'avère plus qu'évident, Seigneur, que l'actuel contexte économique de ma poche ne pourrait me donner une suite, ne pourrait me permettre de donner une suite favorable à ta requête, Seigneur, je ne peux agir en ces instants. Cependant, je m'engage, ô Dieu, à y répondre dès que la situation s'arrangera. Gloire et louange à toi, Seigneur, maître des temps et des circonstances. Et là, j'imagine Dieu en train de secouer la tête et de dire, tu n'as rien compris. Dieu regrette. Il dit, tu n'as rien compris. Si tu places ton intellect avant la foi, tu n'iras pas bien loin dans ta relation avec moi. Lorsque la situation s'arrange, ce n'est plus un sacrifice. Lorsque la situation s'arrange, c'est juste un acte banal, c'est juste un acte ordinaire qui ne touche pas le cœur de Dieu. Si ça ne te coûte pas, ce n'est pas un sacrifice. Si ça ne te coûte pas, ça ne touche pas le cœur de Dieu. Seigneur, tu me demandes $1000 alors que c'est toute mon épargne. Attends que j'aie une promotion et je te promets, dès lors que j'ai cette promotion, Seigneur, je te les donnerai. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Seigneur, tu me demandes de me réveiller à 4 heures pour prier. Mais tu sais combien je travaille dur ces jours-ci au bureau. Attends, quand je vais prendre mon congé, Seigneur, oh, dans 2 mois, Seigneur, quand j'aurai mon congé, Père, il y aura des moments de prière. Kapata, Seigneur, des moments de prière, de feu, Seigneur. Seigneur, tu seras étonné des moments de prière. Tu n'as rien compris. Tu n'as encore rien compris. Et j'aimerais même dire que nous n'avons encore rien compris parce que plusieurs passent par ce genre de moment. Si cela ne te coûte pas, ce n'est pas un sacrifice. Il est vrai que ces moments de confinement à cause de ce virus que nous connaissons tous, tristement célèbre, le coronavirus. Il est vrai que ces moments de confinement dus au coronavirus peuvent nous aider à nous reposer. Mais si tu ne fais que ça, alors tu es la personne la plus distraite qui soit. Si du matin au soir, tu es là en train de te reposer, en train de regarder des films, en train de rattraper le retard que tu as sur certaines saisons de certaines séries,
Tu en es à l'épisode, je ne sais pas moi, 428 depuis le début du confinement. Tu n'as rien compris. Depuis le début du confinement, combien de temps as-tu réservé à Dieu pour la prière? Sacrifie tes nuits en prière pendant ce temps de confinement. Au lieu de passer ton temps à ne rien faire. Au lieu de passer ton temps à zapper devant la télé. Si ça ne te coûte pas, ce n'est pas un sacrifice. Tu dois sentir le poids de l'acte que tu poses. Tes entrailles doivent bouger. Ça doit t'ébranler. Ça doit ébranler ton cœur. Tu dois sentir que tu te dessaisis de quelque chose. Ça ne peut pas être le superflu. Bon, Seigneur, je te le donne. Non, ça doit être quelque chose qui pèse. Seigneur, je te le donne. Et tu pleures, ça te fait mal. À ce moment-là, c'est un sacrifice que Dieu agrée. Je me rappelle, je ne sais plus très bien en quelle année, alors que j'étais à Kinshasa à l'époque, chômeur, on appelait ça j'ai un chômage. J'avais fini licencié à l'Unikin, mais je n'avais pas encore trouvé de travail. Et j'étais à l'église. Il y avait un panier juste devant la chaire. C'était un panier où on pouvait déposer son offrande lorsque la parole nous avait vraiment touchés. Et je me rappelle ce jour-là que je n'avais que 200 francs en poche. Ce n'était ni l'argent de l'offrande, ni l'argent pour ce panier-là. Et pendant que le pasteur Kali prêchait, le pasteur Kali Kassenda, la borne à Bandal, prêchait, j'ai senti que la parole avait touché mon cœur. Et j'ai entendu une petite voix me dire, va donner cet argent. Mais du fait que cet argent était destiné à autre chose, j'avais déjà en tête que je devais m'acheter un petit sachet de lait pour accompagner mon thé à la maison. Je me suis mis à argumenter. Ah, Nzam, 200 francs. Seigneur, soyons sérieux. Non, ça ne peut pas être Dieu. 200 francs. Ça, ce n'est pas Dieu. Dans mon cœur, je ne faisais qu'argumenter. Non, moi, il faut 1000 francs, 5, Seigneur, 200. Et la phrase ne faisait comme, de la manière la plus douce qui soit, donne-moi ça. La parole t'a touché. Dépose ça dans le panier. Je ne faisais que discuter. Jusqu'à ce que je me dise, bon Seigneur, je te donne cet argent. Et c'est au moment où j'ai donné cet argent que mon cœur s'est apaisé. Je me suis rendu compte que, en fait, ce n'est pas la taille de l'offrande qui compte, mais c'est la valeur que l'offrande a pour toi. Quand tu te dessaisis de ça, ça bouge ton cœur. Quand tu te dessaisis de ça, tu te dis, après avoir donné ça, je me suis dit, bon, je ne vais boire que du thé. Alors que je me disais, bon, je vais légèrement colorer mon thé, mais là, je le prendrai tel qu'il est rouge. Et avoir perdu cet argent, pas perdu, je dis perdu comme un homme, mais avoir donné cet argent à Dieu m'a fait comprendre que plus l'offrande plus cette chose a de la valeur pour nous, plus Dieu l'agrée. Et cela nous conduit à notre 4e point pour finir, notre 4e leçon. Plus grand est notre sacrifice, plus grande est la récompense de Dieu. Offrir un sacrifice qui nous coûte à Dieu est une question de confiance. Lorsque j'offre à Dieu ce sacrifice, je ne sais pas ce qu'il adviendra. Je me dessaisis de quelque chose de valeur, mais je ne sais pas comment je ferai pour remplacer cette chose. Et tout cela, c'est une question de confiance. Si nous nous reconnaissons véritablement enfants de Dieu, alors nous devons avoir une confiance absolue en lui. Nous devons avoir une confiance que le monde pourrait qualifier de naïve. Une confiance comme celle qu'un enfant a envers ses parents. L'histoire du peuple d'Israël qui vient de traverser le Jourdain en est un bel exemple. Après avoir traversé le Jourdain, Dieu demande à Josué de pratiquer la circoncision sur les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que vous vous souviendrez que toute la génération d'un certain âge a été décimée dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cru à la promesse de Dieu. Après que Moïse ait envoyé les 12 espions
en Canaan, 10 d'entre eux ont découragé le peuple. Parce qu'ils se sont dit, nous y avons vu les géants, fils d'Anak. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Mais Josué et Caleb ont été animés d'un autre esprit. Et à cause de cela, Dieu les a épargnés. Mais Dieu a dit à tout le reste, d'un certain âge, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Vos enfants dont vous avez dit, ils seront la pâture des géants. Ce sont vos enfants qui hériteront de la terre promise. Et ce sont donc ces enfants, c'est auprès de ces enfants, c'est sur ces enfants-là qui sont déjà grands, parce qu'ils ont chacun 40 ans de plus, que Josué va pratiquer la circoncision. Mais où Josué va-t-il pratiquer la circoncision? Josué pratique la circoncision en territoire ennemi. Josué pratique la circoncision après qu'ils aient traversé le Jourdain. Et il ne la pratique pas n'importe où. La Bible dit qu'il pratique la circoncision sur une colline. Vous pouvez retrouver l'histoire dans le livre de Josué. Pour l'homme de guerre qu'était Josué, il aurait été mieux de le faire dans la vallée. Dans la vallée, nous sommes cachés. Sur la colline, c'est vrai qu'on peut voir l'ennemi venir de loin. Mais sur la colline, nous sommes exposés, Seigneur. Face à l'ennemi, nous sommes exposés. Et ce n'est pas logique. Mais ce que j'aime avec Josué, qui était un homme spirituel, il a laissé sa logique de côté pour faire confiance à l'Éternel. Et c'est ce que nous devons tous faire en tant qu'enfants de Dieu. Revenons maintenant à Élie et à la veuve de Sarepta. La demande de sacrifice du prophète Élie est graduelle. Il commence par demander de l'eau. En période de sécheresse, tu me demandes de l'eau, ça va. La veuve accède à sa demande, elle lui donne de l'eau. Ensuite, Élie demande du pain. Mais dès lors qu'Élie demande du pain, la veuve se met à argumenter. Mais si vous avez bien suivi la lecture et si vous avez bien lu chez vous, vous vous rendrez compte qu'après que la veuve ait argumenté, Élie ne lui demande plus du pain. Élie lui demande un gâteau. Tu m'as demandé de l'eau. Pardon, je t'en ai donné. Tu me demandes du pain. Je te dis que je ne peux pas te donner du pain. Au lieu d'insister sur le pain, tu me demandes maintenant un gâteau. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre, prophète Élie? Lorsque je lis ma Bible, parfois j'aime me placer dans le contexte. Parfois j'aime placer le contexte j'aime placer l'histoire dans parfois le contexte dans lequel j'ai grandi. Et je me dis qu'heureusement pour le prophète Élie, il n'était pas tombé dans la commune dans laquelle j'ai grandi. Et s'il était tombé dans la commune dans laquelle j'ai grandi sur une veuve à la tête brûlée, ça n'allait pas arranger ses affaires. Papa sengi mai na pied. Ma pa na lobi ezate. Ma pa kuto ezate ko mosenga na gâteau nzambe. Nzamba lola. Talela nga ba papa misusu prophète. Les cas pardon. Tout ça pour dire, tu m'as demandé de l'eau, je t'en ai donné. Du pain, il n'y en a pas. Mais tu me compliques encore la tâche en me demandant un gâteau. Qu'attends-tu de moi, prophète? Passe ton chemin. Aie pitié de moi. Je n'attends que la mort. Et passe ton chemin, prophète. Sache que rien de ce que Dieu te demande n'est trop dur pour toi. Si Dieu te demande de faire quelque chose, si Dieu te demande de lui offrir quelque chose, sache que Dieu sait que tu peux le faire. Sache que Dieu sait que tu es en mesure de le faire. Préparer un pain ne demande pas autant de délicatesse que de préparer un gâteau. En cuisant un pain, tu pouvais te déplacer quelques instants et revenir surveiller la cuisson. Parce que voyez-vous, à l'époque, il n'y avait pas de four, il n'y avait pas de recette du genre tu places le pain dans le four à 180 degrés pendant 30 minutes et ensuite tu reviens. Non, il n'y avait pas tout ça. Donc tu pouvais juste te déplacer et ensuite revenir. Mais en ce qui concerne la cuisson du gâteau, c'était très différent. Le gâteau ne devait pas être trop cuit, il devait être moelleux. La surveillance de la cuisson était quasi permanente. Parce que tu devais surveiller la cuisson du gâteau. Et si la cuisson devait être quasi permanente,
Cela voulait simplement dire que tu devais te laisser embêter par la fumée. Tu devais te laisser déranger par la fumée. La fumée allait te piquer dans les yeux. Oui, ce bois qui brûle, cette fumée, oui, allait s'imprégner. Tes habits allaient en être imprégnés. Et tu allais sentir cette odeur pendant un temps durant la journée. Mais j'aimerais te dire une chose. Lorsque Dieu aura mangé ce gâteau, conscient du sacrifice que tu auras consenti, il te bénira comme jamais auparavant. Le mot gâteau en hébreu est le mot Ogao, qui s'écrit U-G-G-A-H. Et la première fois que la Bible mentionne ce mot, c'est quand Abraham fit préparer de la nourriture pour Dieu qui le visitait sous forme humaine dans Genèse 18:6. N'est-ce pas merveilleux de voir que notre Père dans la foi a nourri Dieu avec des gâteaux et qu'aujourd'hui l'occasion nous est donnée pour nourrir Dieu avec un gâteau. Et commentant cette histoire, notre grand-père, l'apôtre Dallo, dit qu'il s'imagine Dieu avec un cure-dent en train de dire Abraham, où est Sarah? Elle est là-bas, ok. L'année prochaine, je reviendrai à la même époque et ta femme aura un fils. Concernant la veuve, Élie n'a pas attendu de manger pour promettre de la part de Dieu. Il l'a promis et cela a encouragé Dieu. Ce matin, Dieu n'attend pas d'avoir mangé le gâteau que tu lui as préparé. Mais Dieu te promet que si tu lui obéis, il a préparé de grandes choses pour toi. En sacrifiant le peu qu'elle avait pour Dieu, la veuve n'avait qu'à l'esprit. La farine et l'huile ne manqueront point. Mais à cause de son obéissance, Dieu a fait plus. Lorsqu'un peu plus tard son fils meurt, le prophète Élie ressuscite son fils. Dieu ne te dira pas tout. Obéis simplement et fais-lui confiance. Dieu te dira simplement, je t'en prie, s'il te plaît, donne-moi. Mais quant à ce qui est de la suite, Dieu ne te dira probablement pas tout. Il pourra te dire, l'huile ne manquera pas, la farine ne manquera pas, mais il ne te dira pas que ton fils mourra et que je le ressusciterai. Il ne te dira pas qu'à cause de l'acte que tu poses, ton patron aurait dû te virer. Il ne te chassera plus du bureau. Tu ne seras plus licencié. Il ne te dira pas que malgré ton chômage, malgré cette somme d'argent que tu as, si tu me la donnes, il ne te dira pas que malgré le temps de confinement, tu auras du travail. Je n'ai rien à te promettre de la part de Dieu ce matin, si ce n'est qu'il va te visiter d'une manière extraordinaire, pourvu que tu lui sacrifies ce gâteau. En termes de conclusion, j'aimerais, selon que Dieu me l'a mis à cœur, finir ce message en lançant un double appel. Le premier s'adresse à ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Christ. Comme ce poète, tu te dis certainement, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Laisse-moi te dire que demain ne t'appartient pas, encore moins ta vie. Le plus beau et le plus savoureux des gâteaux que tu puisses offrir à Dieu, c'est ta vie. Accepte Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Paul dit dans Romains 10 au verset 9, « Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Du plus profond de ton cœur, je t'invite à prier comme ceci. Seigneur Jésus, je t'accepte. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Viens et règne dans ma vie. En ces instants, tu peux te dire comment une simple prière, aussi simple que ça peut faire de moi un enfant de Dieu, laisse ton intellect de côté et fais confiance à Dieu. Si tu as fait cette prière du plus profond de ton cœur, si tu l'as fait avec une pleine conviction, alors je peux t'assurer d'une chose, tu es né de nouveau. Et comme le dit notre Père, le pasteur Timothée,
tu as le meilleur des titres qui soit, enfant de Dieu. Peu importe le titre que tu as en ces instants, ministre, patron, général et que sais-je encore, si tu n'avais pas ce titre avant et que tu l'as maintenant, sache que c'est le meilleur des titres qui soit. Et sache qu'aujourd'hui est une journée à ne jamais oublier. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit qui maintenant est en toi. Laisse-toi guider pour fréquenter une église locale de qualité. Laisse le Saint-Esprit guider tes pas vers une église locale qui t'aidera dans ta nouvelle vie. Achète-toi une Bible, lis-la, aime-la. Médite ce que tu liras dans la Bible. Pratique ce que la Bible te recommande. Et par-dessus tout, étudie cette Bible. Étudie la parole de Dieu afin que tu sois un chrétien puissant et un chrétien affermi. Le deuxième appel concerne ceux qui pensent avoir déjà beaucoup sacrifié pour l'Éternel. Tu es déjà chrétien, mais tu te dis, Seigneur, je t'ai déjà donné de l'eau. J'ai déjà beaucoup sacrifié. De l'eau en temps de sécheresse, c'est beaucoup, Seigneur. Je t'ai déjà beaucoup donné, Seigneur. Et tu es fatigué. Tu te dis, Seigneur, je veux d'abord voir les résultats du sacrifice que j'ai fait en te donnant de l'eau. Et ensuite, oui, je pourrais agir en te donnant du pain. À toute personne qui est fatiguée et qui se dit, j'ai déjà beaucoup sacrifié, je veux d'abord voir les résultats, les fruits du premier sacrifice. À ces personnes, je dirais simplement, sachez qu'il n'y a aucun sacrifice de notre part qui sera de trop pour l'Éternel. Lui qui a sacrifié son unique fils, Jésus, rien n'égalera celui qui l'a sacrifié pour nous par amour. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9, la Bible nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Il est vrai que l'apôtre Paul parle des relations entre croyants. Mais ne pensez-vous pas que lorsque nous répondons à l'appel au sacrifice de Dieu, nous lui faisons énormément de bien. Et nous moissonnerons si nous ne nous fatiguons pas au temps convenable. Si, je ne sais pas, tu en es au 40e sacrifice, peut-être que tu as déjà donné de l'eau. Tu as même peut-être déjà donné du gâteau. Mais Dieu te demande encore quelque chose. Fais confiance à Dieu. Arrête de compter les sacrifices que tu fais. Arrête de compter les sacrifices que tu consens. Compte plutôt les bénédictions qui t'attendent après avoir consenti à ces sacrifices. Je ne sais pas quel est le gâteau spécifique que Dieu attend de toi en ce matin. Je ne sais pas ce que Dieu attend spécialement de ta part. Mais je te demande une chose. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Et donne à Dieu ce qu'il attend de toi. Qu'est-ce que c'est? Un moment de sommeil, un temps de sommeil. Seigneur, je viens à peine de sortir d'une retraite d'autant de jours. Je suis fatigué, mais tu me demandes encore de te sacrifier mes heures de sommeil. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est cette somme d'argent que tu as économisée pendant un temps que tu as épargné pour ce si grand projet? Tu te dis, Seigneur, je paye ma dîme, je donne déjà des offrandes. Pourquoi tu me demandes encore, éternel Dieu de gloire, cet argent que je mets de côté? Je ne sais quel est ce gâteau. Je ne sais ce que Dieu attend de toi. Mais ce que je sais, avec une pleine assurance, ce que je peux te dire de la part de Dieu ce matin, c'est que si tu lui obéis, tu auras semé avec des larmes, mais que tu récolteras avec des cris de joie. Prends ton courage à deux mains. Mets ton intellect de côté et laisse Dieu te bénir. Parce que souviens-toi, nous l'avons dit, il a des bénédictions qui l'embêtent, mais il a besoin de ta collaboration. Collabore ce matin en donnant à Dieu ce gâteau qu'il attend de ta part. Nourris l'Éternel et je peux t'assurer que lorsqu'il aura mangé, il te bénira au-delà de ce que tu peux imaginer. Que l'Éternel nous bénisse là où nous sommes. Merci.
Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Quelle parole. Que Dieu soit béni. Ça, c'est ce que la Bible appelle une parole dite à propos. Nous sommes en train de traverser une période comme celle que traversait Israël à l'époque de la parole qui vient de nous être donnée. Une période de sécheresse, une période difficile. Et c'est dans cette période que nous sommes maintenant. Une période où nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Mais Dieu le sait. Et ne pourrons tenir dans cette période que des Élie et des femmes de Sarepta. Les Élie, ce sont ceux qui craignent Dieu, ceux qui sont consacrés à Dieu, ceux qui servent Dieu. Et les femmes de Sarepta sont celles qui ont foi en Dieu et qui sont prêts à lui obéir. J'ai beaucoup aimé ce deuxième point. Dieu exige notre participation, notre collaboration pour qu'il puisse nous bénir. Et j'avais à cœur ce matin d'interpeller beaucoup d'enfants de Dieu. Depuis qu'on a commencé cette situation de confinement, tu ne payes pas ta dîme. Tu te dis, bon, déjà, je ne sais pas de quoi sera fait demain, je ne travaille plus, le salaire est divisé peut-être par 2. En agissant comme ça, tu te détruis. Paye tes dîmes. Passe à l'église. Les bureaux ne sont pas fermés. Viens déposer ta dîme, tes offrandes. Respecte tes engagements. Ce que Dieu t'a demandé de faire. Ces nuits de prière que nous sommes en train de faire, ces moments de jeûne, mercredi et jeudi, ceux qui les observent, ceux qui obéissent, qui payent le prix pour obéir à Dieu, ceux-là traverseront ces temps difficiles dans la gloire, dans l'abondance et dans la paix, parce qu'ils vivront les miracles de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier, inclinons nos têtes. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Merci. Tu nous as dit que tes promesses exigent que nous puissions les conquérir. Donne-nous de faire ce que nous devons faire pour que ces promesses s'accomplissent. Tu as besoin de notre participation pour que tu puisses nous bénir. Donne-nous de faire ce que nous devons faire pour que cette bénédiction devienne réalité. Ce que nous fixons influence notre vision. Nous voulons fixer nos yeux sur toi, sur tes paroles. Et nous voulons consentir des sacrifices qui réjouissent ton cœur, afin de vivre de grandes bénédictions. Seigneur, que ta parole transforme notre manière de vivre et d'être. Donne-nous de l'obéir. Je prie pour ceux qui doivent, après avoir écouté cette parole, tu leur as donné une instruction, quelque chose qu'ils doivent faire, quelque chose qu'ils doivent donner, un acte qu'ils doivent poser. Donne-les un cœur obéissant comme tu avais donné à cette veuve. Que tous les raisonnements intellectuels et humains soient renversés au nom de Jésus. Produis cette obéissance qui déclenche les miracles. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci de prendre soin de tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit
béni.